J'enquête sur un homicide, un meurtre. Waouh. Je viens de trouver ma sœur chez elle et elle est morte. Le matin du 25 janvier 2018, la police du comté de Sumter, en Floride, répond à un signalement concernant une personne décédée dans une maison le long de la route de comté 625. La victime est Melody Victoria Bennett. Son corps est découvert par son frère, juste un jour après ce qui aurait été son 33e anniversaire. Ce même matin, Tyler Hirsch, 16 ans, remarque plusieurs voitures de patrouille le long de la route de comté 625 alors qu'il monte dans le bus scolaire. Lorsque le cours commence, l'enseignant remarque que Hirsch a du mal à se concentrer. Mais ce n'était pas trop inhabituel. Donc, vous êtes enseignant ici à l'école? Oui, il faisait presque toujours le clown, parlait aux autres pendant que j'enseignais. Tyler Hirsch a grandi dans le système de famille d'accueil et a du mal à gérer ses émotions. Le lundi 22 janvier, Hirsch avait demandé à voir l'infirmière scolaire. Il avait une coupure visible à la main gauche et plusieurs petites égratignures. Il était à mon bureau en train de me demander un pansement et j'ai dit « Pourquoi faire ?» et il m'a montré sa main et elle était au moins 2 fois plus grosse que d'habitude. Apparaissait-elle récente, comme des blessures neuves? Elle datait de moins de Quelques jours. Quand son professeur a demandé ce qui s'était passé, Hirsch n'a rien dit. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a répondu « C'est personnel ». Le mardi 23, Hirsch est resté malade à la maison et n'est pas allé à l'école. Plus tard, la police du comté de Sumter a fouillé sa chambre pour trouver des stupéfiants. Le père adoptif de Hirsch avait appelé la police pour signaler que son fils fumait de la marijuana et sortait en cachette par la fenêtre de sa chambre la nuit. La fouille n'a rien donné, mais la police a découvert que Hirsch avait un deuxième téléphone secret et qu'il se faufilait en cachette. Et juste avant l'école, le matin du 25 janvier, Hirsch parle à son chauffeur de bus d'autre chose qu'il a dû affronter. Il monte dans le bus vendredi matin. Eh bien, tu remarques qu'il y a 2 adjoints assis un peu plus loin sur la route pendant qu'on passe. Il nous dit que son voisin a été assassiné. Il a dit au chauffeur de bus que sa voisine, Melody Victoria Bennett, avait été poignardée à mort lors d'une première enquête de voisinage. La police a parlé avec Tyler Hirsch. Il dit qu'il connaissait Bennett, c'était sa mentor et une amie de la famille, mais il ne sait rien sur sa mort. Elle pensait avoir un lien avec toi, tu vois. Je ne sais pas si c'était en la guidant, à cause de l'art, ou juste en étant serviable à la maison. Nous avions des points communs. Nous aimons tous les deux le dessin. Ouais. Je suppose que oui, à travers ça, avec tout ce que j'ai traversé. Je suppose que ça intéresse beaucoup les gens. Surtout ceux qui ont un grand cœur et qui essayent d'aider. La zone le long de la route de comté 625 est rurale et densément boisée. Il n'y a que quelques maisons et les voisins se connaissent tant à tous. Dans les documents de police, les agents indiquent que la maison de Bennett n'était pas visible depuis la rue, ce qui les a éloignés de la théorie d'une intrusion aléatoire dans une maison. La police pense que son meurtrier était probablement quelqu'un qu'elle connaissait. Comment décririez-vous votre relation? Bien, mais pas extraordinaire. Elle t'a aidé avec l'art ou quelque chose comme ça? Je t'ai montré mes photos. Tu l'as montré à Ségol, ce n'était pas moi. Ouais, en fait, je dessine. Elle et son père sont vraiment bons en dessin. Je voulais qu'elle m'aide, qu'elle m'apprenne des trucs. Melody Bennett était une amie de la famille d'accueil de Hirsch, mais Bennett et Hirsch, qui avaient 16 ans, passaient aussi du temps seuls ensemble. Elle l'a guidé dans l'art, et la famille Bennett n'a que des choses positives à dire sur lui lorsqu'ils parlent aux forces de l'ordre. Il t'aime, mon frère. Beaucoup de gens t'aiment. Beaucoup de gens t'aiment. J'ai parlé à sa famille toute la journée d'hier. Ils ont seulement mentionné que tu t'entends très bien avec les voisins. Ils ont dit les noms de tes parents. Ils ont dit « Elle s'entendait très bien avec Tyler et voulait le prendre sous son aile. » Elle a ajouté qu'ils avaient un lien. Que dessinait-elle? Comme des visages, elle découpait des CD, puis les assemblait et en faisait quelque chose comme... Où faisait-elle la plupart de ses œuvres? Généralement dehors, assise à l'extérieur. Le carport ou... Le carport. Je veux dire, les fois où je l'ai vu faire de l'art, parfois c'était dans le carport. Je ne sais pas si elle s'assoit dans la maison pour dessiner ou quoi que ce soit. Je crois qu'elle m'a dit hier que tu n'étais jamais entré dans la maison.
Tes parents sont déjà entrés dans la maison, mais toi, jamais. Je suis allé, genre, pas vraiment dans la maison, mais tu sais, il y a cette porte arrière, et puis il y a cet espace juste après cette porte. Genre, je suis déjà allé là. La porte arrière, selon la famille de Bennett, était régulièrement déverrouillée, un détail que seule une personne étant déjà entrée chez elle pourrait connaître. Lorsque le frère de Bennett est arrivé chez elle, le jour où il a découvert son corps, la porte arrière était encore déverrouillée. La position de ses vêtements et de ses sous-vêtements indiquait que Bennett avait été agressé sexuellement. Ça t'a rendu triste à propos d'elle? Oui, j'ai failli me mettre à pleurer. Ta mère et ton père y parlaient beaucoup d'elle? Pas vraiment. Ma mère, elle a dit quelque chose à ce sujet aujourd'hui. Elle a dit, j'espère qu'ils attraperont la personne qui a fait ça. Et toi, tu veux qu'on retrouve le coupable? Je suppose. Tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je demandais si tu savais. Mais Hirsch en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Ce qu'il a dit au chauffeur de bus le jour où le corps de Bennett a été découvert était vrai. Les mots exacts que nous l'avons entendu prononcer étaient que sa voisine avait été assassinée et qu'elle avait été poignardée à mort. Et vers quelle heure était ce vendredi? 5 minutes après 5h40 du matin. La police croit la déclaration du chauffeur de bus, mais il y a un détail qui ne colle pas. Quand Hirsch est monté dans le bus, il était bien trop tôt dans l'enquête pour que la police ait rendu public la moindre information sur le crime, encore moins la cause du décès de Bennett. C'était comme s'il était dans un état second. Autre chose t'a marqué à ce sujet? Non, monsieur. Les détectives savent que Hirsch est soit lié au crime, soit qu'il avait des informations privilégiées sur la mort de Bennett, mais cela ne fait pas forcément de lui un suspect. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si vous avez tous entendu le rapport à ce sujet ou pas, mais ma mère a... Ils ont dû venir parce que je fumais. Je fumais de l'herbe. Ouais, j'ai entendu cette histoire. Mec, pourquoi tu faisais ça? Je sais pas. Je le fais, genre quand je traverse des trucs, je fume. C'est quoi la plupart des trucs que tu traverses qui te donnent envie de fumer? Je pense juste à ma famille. Quand la police interroge les parents d'accueil de Hirsch, ils ignorent sans pourquoi ils s'inquiéteraient pour eux ou quelqu'un d'autre, mais restent préoccupés par sa tromperie et sa désobéissance. Ça a l'air d'être un super gamin, mais mes enfants sont pareils, ses enfants sont pareils. Ils enfreignent une règle et tu te demandes, mince, est-ce que je les ai laissés tomber ou ai-je échoué? Tu te sens mal, mais au fond, tout est motivé par l'amour, car on veut seulement t'aider à progresser. Les parents adoptifs de Hirsch sentaient en qu'il était préoccupé, sans savoir pourquoi ni qu'il avait un problème. Ils ne savaient pas non plus qu'à quelques mètres de là, dans une maison juste au bout de la rue, leur voisine calme et gentille gisait sans vie dans son propre lit. À présent, les détectives doivent examiner de plus près la chronologie de Hirsch, et cette coupure sur sa main, celle qu'il avait dit à son professeur être personnelle. Je crois que tu as été malade ou quelque chose comme ça cette semaine, et que tu es resté à la maison un jour. Mardi, et je me suis réveillé vers 2 heures, et maman est entrée. Elle a dit, mamie a toujours besoin que la clôture soit réparée. Tu dois réparer la clôture. Et elle a dit, si tu t'en sens capable. Samedi, à 2h30, j'ai mangé quelque chose et je suis sorti. Je suis allé chez mamie. Et puis je suis allé et elle est venue me montrer ce que je devais faire. Alors je l'ai fait. Tu peux descendre là-bas et regarder, c'est juste là où il y a le foin et tout ça. La clôture était en fil de fer barbelé. Hirsch dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas apporté les bons outils, alors il a utilisé ses mains nues pour travailler dessus. Il dit que c'est comme ça qu'il s'est blessé. Je n'avais pas pris ma pince ni rien, alors j'ai utilisé ma main et j'ai tordu le fil. Je les ai enroulés, tordus et reliés pour les rallonger, comme ça je n'avais pas besoin de couper plus de fil. Donc vous avez tordu avec votre main gauche? Oui. Vous êtes ambidextre ou... Oui. Mais ta grand-mère, le fil barbelé chez ta grand-mère, je croyais que tu avais dit que c'était il y a 1 semaine, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était il y a 1 semaine. 1 semaine, à peu près 1 semaine. Et elle m'a obligé à le faire.
Ça s'est étalé sur 3 jours parce que je l'ai fait et ensuite elle a dit « Oh, je vais vérifier ». Et elle a dit « Tu ne l'as pas bien fait ». Donc mardi, je ne suis pas allé à l'école. D'accord. Et vers 2h30, je suis ressorti de là, j'ai tout refait. Hirsch dit aux enquêteurs qu'il a d'abord travaillé sur la clôture le dimanche 21, puis qu'il est retourné la réparer le mardi, quand il est resté à la maison au lieu d'aller à l'école. Ce même jour, la police a ensuite fouillé sa chambre à la recherche de drogue et de matériel. Quand j'étais à ton école pour venir te chercher, quelqu'un a dit quelque chose à propos de ta main blessée. Tu t'es blessé la main lundi à l'école. Tu t'en es plaint et tu as dû aller voir l'infirmière. Ah oui? J'avais demandé un pansement. Ce n'était même pas sur cette main, c'était sur celle-ci. Là où j'avais la coupure. Juste ici. J'ai demandé le pansement. C'était sur ta main droite? Oui. Comment tu t'es coupé? Juste la même chose. Du fil de fer barbelé d'hier. Le dimanche? Oui. D'accord. C'était étrange que Hirsch ait refusé de dire au professeur ce qui était arrivé à sa main, mais ce n'était pas surprenant. Hirsch avait la réputation à l'école d'être perturbé et malhonnête. Faute de meilleurs termes, il est très sournois. Donc il aime mentir? Oh, crois-moi, mais il a l'air de tout contrôler quand tu lui parles. D'accord. Tyler mesure environ 1,90 m. Et il a une carrure solide et il s'en sert à son avantage. Il a aussi un tempérament assez violent. Mais les enquêteurs doivent se demander si la blessure venait vraiment de la clôture en fil de fer barbelé de sa grand-mère, pourquoi gardait-il cette information aussi secrète? Lundi était une journée normale, non? À quoi ressemble une journée normale pour toi un lundi? Aller à l'école. Mais comment était ton lundi, ce lundi passé? Oui, ce lundi passé. Je suis allé à l'école, je suis rentré à la maison, puis je suis allé chez ma grand-mère. J'ai travaillé sur la clôture. Est-ce que c'est la même chose que tu as fait à ta main lundi ou dimanche? Quoi? Tu t'es blessé la main lundi en travaillant sur la clôture, donc ce n'était pas dimanche? Oui. D'accord, et tu t'es blessé la main lundi ou c'était un autre jour, la deuxième fois que tu l'as réparé? Lundi et mardi, et puis je me suis blessé aux 2 mains. J'ai eu des égratignures, j'ai eu ces égratignures aussi sur moi. Et j'ai eu ça mardi, et puis celle-ci, juste ici, lundi. Alors, qu'est-ce que tu as fait lundi? Tu es allé à l'école, tu es rentré à la maison, tu as travaillé sur la clôture? Je suis finalement rentré à la maison. Je suis allé dormir. Plus les enquêteurs parlent à Tyler Hirsch, plus sa chronologie semble devenir confuse. En plus de multiples coups de couteau, Bennett présentait également diverses blessures de défense aux mains, signe évident qu'elle s'est battue contre son agresseur. Le médecin légiste détermine rapidement que ces blessures sont le résultat d'une violence homicide et non d'une blessure accidentelle. Et l'analyse ADN confirme que Bennett a été agressé sexuellement avant sa mort. Et avec cela, les détectives sont certains que, s'il y a quelque chose de personnel dans cette histoire, c'était l'attaque contre la vie de Melody Victoria Bennett. Il y avait un préservatif usagé dans la poubelle qui n'y est plus maintenant. Où est passé ce préservatif? Un préservatif usagé? Dans ta poubelle? Il y a un moment, j'avais cette fille. Je suis Darren Norris, détective au bureau du shérif, et voici mon partenaire Troy Hampton. Ouais. Et je suis ici pour vous poser des questions, pour vous parler de Tyler. Tyler? Oui, oui. D'accord. Je comprends que vous êtes amis. Pas vraiment. J'ai compris que vous étiez avec Tyler. Non. Bien. Où en sommes-nous? Quand l'avez-vous vu ou lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Il y a 2 semaines. La fille affirme à la police qu'elle et Hirsch ont eu des rapports sexuels, mais pas chez lui, plutôt dans la voiture d'un ami garé sur sa propriété. Elle a dit que Hirsch a essayé d'utiliser un préservatif, mais qu'il l'a mal mis. Alors ils se sont arrêtés, et il a essayé à nouveau avec un deuxième. Tu sais ce qu'il est advenu de ces préservatifs? Ils sont encore dans la voiture, à ma connaissance. D'accord, donc tu ne l'as jamais vu les déplacer? Non. D'accord. Il faisait sombre. Mais les détectives ont vu un préservatif usagé dans une poubelle chez Hirsch. Pas besoin d'être un enquêteur chevronné pour faire le calcul. Comme ici, j'ai une question pour toi. Voici la question. Où est passé ce préservatif quand tu l'as sorti de la poubelle? Je l'ai sorti de la poubelle? Ouais. C'est dans mon portefeuille?
Le préservatif usagé est dans ton portefeuille? Non, je n'ai pas pris de préservatif usagé. Il y en avait 2. Hein? Il y en avait 2. Il y en avait 2? Il y en avait 2 de quoi? Il y avait 2 préservatifs, un dans la poubelle. Il y avait un préservatif usagé dans la poubelle. Où est-il? Dans la poubelle. Ils l'ont vu dans la poubelle, puis il n'y était plus. Donc ils l'ont sorti. Je parie que quand la police est venue chez toi pour chercher de la marijuana, tu as dit « Oh ». Non, je l'ai toujours dans mon portefeuille. Si tu veux, Non, le préservatif usagé. Je ne l'ai plus jamais touché après l'avoir mis à la poubelle. Le préservatif déplacé aurait pu être un adolescent cachant sa vie sexuelle à ses parents, ou bien Hirsch essayant de cacher quelque chose de bien pire. Seule la vérité nous importe, d'accord? Et nous, c'est pour ça qu'on pose ces questions. Oui, monsieur. Vous comprenez? Nous en sommes là, avec votre version des faits, votre chronologie, et tout ce que vous avez dit jusqu'ici, n'est-ce pas? Certaines choses dans votre histoire n'ont tout simplement pas de sens. Donc c'est à vous de nous aider à comprendre ces déclarations qui n'ont tout simplement aucun sens, d'accord? Par exemple, ce qui me dérange un peu, c'est toute cette histoire de préservatif. D'accord, on sait qu'on a trouvé un emballage vide dans votre portefeuille. Vous en avez jeté un à la poubelle, d'accord? Tes parents l'ont trouvé à un moment donné, ils l'ont vu là, et maintenant il a disparu, d'accord? Ce qui veut dire que tu as fait quelque chose parce que personne d'autre ne l'a fait? Très probablement. Quand ils n'ont rien trouvé, j'avais déjà jeté la poubelle. Est-ce que cette poubelle a été fouillée? Oui, j'ai fouillé la poubelle. Je veux dire, j'ai ouvert chaque sac dans l'ordre des poubelles, et j'ai sorti chaque déchet un par un, pièce par pièce, et je les ai mis au fond d'une poubelle vide. Et ensuite, je reprenais ces déchets que je venais de mettre là, et je les ressortais pièce par pièce pour les remettre dans le sac. Quand as-tu fait ça? La nuit dernière. Les poubelles sont sorties mardi? Mais la poubelle, le préservatif était là mardi soir, après que les ordures aient été ramassées. Mais les détectives n'ont pas besoin d'un préservatif usagé pour l'ADN de Hirsch. Ils le lui demandent simplement. Et pendant qu'ils attendent les résultats des analyses, il y a autre chose dans l'histoire de Tyler Hirsch qui ne colle pas aux yeux des enquêteurs. Certains messages qu'il a envoyés à un ami dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de Bennett. Hirsch répète plusieurs fois aux enquêteurs que sa relation avec Bennett n'était pas aussi proche qu'il le laissait entendre. Mais il confie aussi à un ami que la mort de son voisin l'a beaucoup affecté. Et lorsque la police fouille sa chambre après le premier interrogatoire, Hirsch est stressé. La nuit dernière, j'ai vomi. Tu as vomi la nuit dernière? Après le dîner. Je ne sais pas si je couvre quelque chose. Tu te sens toujours mal, ou? Je veux dire un peu, oui. Mais là, ça va. Les détectives estiment que la perquisition chez Bennett est plus révélatrice que la fouille de la chambre de Hirsch. Si Hirsch a des raisons de s'inquiéter, c'est ce que les agents trouvent là-bas qui devrait l'inquiéter. Vous n'êtes jamais entré chez elle, donc s'il y avait des empreintes digitales ou de l'ADN à l'intérieur de sa maison, qu'est-ce que vous diriez s'il y en avait? Je ne dirais rien. Je ne saurais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce serait le cas, cependant. Tout à l'heure, tu disais fumer de la marijuana pour te détendre car tu te mets en colère ou tu es parfois triste. Tu as évidemment un passé violent. Quel genre de problème de colère dirais-tu que tu as? Être. Genre comment? Quel genre de Ouais, qu'est-ce qui t'amène à ce point-là? Je ne veux pas qu'on me crie dessus ou qu'on me traite injustement. D'accord, je vais juste te poser la question. Est-ce que tu as déjà couché avec... Non, monsieur. Quelques minutes plus tard, Hirsch revient sur cette déclaration. J'étais dehors, à l'arrière, en train de fumer et elle m'avait surpris. Et elle me disait,
était là. S'il te plaît, ne le dis pas à mes parents. S'il te plaît, ne le dis pas à mes parents. Et puis elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? J'ai dit, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Juste ne leur dis pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle... Je veux dire, c'est à ce moment-là qu'elle a voulu... Elle voulait que tu fasses quoi? Le faire avec elle. Donc tu as couché avec elle? C'était il y a très longtemps, nous. Quel âge avais-tu? 15 ans. La déclaration de Hirsch semble être la seule preuve de cette prétendue relation sexuelle avec Bennett, mais il existe d'autres preuves d'une rencontre beaucoup plus récente. Une analyse médico-légale détermine que l'ADN de Tyler Hirsch correspond à l'ADN retrouvé sur les vêtements et les sous-vêtements que portait Bennett lorsqu'elle est décédée. Ils ont maintenant toutes les preuves matérielles nécessaires pour relier Hirsch au crime. Pourquoi as-tu l'air si triste en ce moment? J'y pense, c'est tout. C'est une des choses que je n'ai jamais vraiment pensé que je dirais à voix haute. D'accord. Juste là maintenant, au fond de moi, je sais qu'il y a autre chose que tu veux nous dire. Je sais que tu veux te libérer d'autre chose. Je sais que ça te ronge et que tu veux t'en débarrasser. L'année suivante, les enquêteurs renforcent leur dossier. Pour le public, le fait que tant de temps se soit écoulé sans arrestation aurait pu donner l'impression que l'enquête était au point mort, mais c'était loin d'être le cas. En janvier 2019, Tyler Hirsch s'assoit avec les enquêteurs pour un dernier entretien. Vous souvenez-vous du jour après la découverte du corps? Le jour après que nous avons trouvé son corps et que nous avons été appelés, tu te souviens d'avoir vu tous les flics là-bas? Tu es allé à l'école le lendemain, tu as pris le bus, tu as un long trajet à faire, donc tu dois monter dans le bus assez tôt. Il y a un chauffeur et un accompagnateur dans le bus, tu te souviens? Et quand tu es monté dans le bus, ils t'ont demandé d'où venait tout ce bruit. Quoi? Pourquoi les flics sont là? Ce qu'on ne t'a pas dit à ce moment-là, parce qu'ils sont venus nous voir tout de suite, c'est que tu leur as donné des informations que personne d'autre ne connaissait et qui n'avaient pas encore été divulguées par les forces de l'ordre. Comme quoi? Comment elle est morte? Comment elle est morte, Tyler, tu te heurtes la tête contre ce mur. Tu essaies de nier quelque chose qui n'est pas arrivé. Et Tyler, tu dois comprendre que cette preuve, 700 milliards de fois d'affilée, nous dit que tu l'as fait. Et c'est pas grave. Tu dois comprendre que cette partie-là est terminée. Je ne pense pas que tu sois le monstre. Je lui ai dit tout le long, ce gamin n'est pas un monstre. Il s'est forcément passé quelque chose. Ce gamin n'est pas un monstre. Il a forcément dû se passer quelque chose. Quelque chose a pris le dessus et a provoqué ça. Qu'est-ce que c'était, fiston? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous, libère-toi de ce poids. J'ai tant travaillé pour une famille, et maintenant je n'ai plus rien. Tyler, tu as encore de la famille. Je n'en ai pas, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de famille, je n'en ai pas. Je savais qu'il se passait quelque chose avec ma famille. Ils ne répondaient pas au téléphone quand j'appelais. Tyler, il ne savait rien de tout ça. Regarde-moi. Aujourd'hui, on a envoyé des détectives. Justement aujourd'hui. À peu près au moment où ces gars sont venus te chercher pour que tu viennes nous parler. Après une enquête d'1 an et avec le soutien des détectives, Tyler Hirsch est enfin prêt à parler. Enfin, plus ou moins. On l'a fait et je suis parti. Et je suis rentré chez moi. Je suis allé dormir. Et puis le lendemain matin, j'avais encore mes vêtements sur moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je n'étais pas là où je m'étais endormi. Parce qu'avant de m'endormir, j'ai fumé. Et ensuite, après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Est-ce que tu es retourné chez elle? Je ne sais pas. Était-elle morte quand tu as quitté sa maison? Non, monsieur. Elle ne l'était pas? Non, monsieur. Tyler, regarde-moi. Regarde-moi, mon fils. Je veux un avocat. D'accord. Très bien. Tu as besoin d'un autre de ceux-là? Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Nous avons terminé l'interrogatoire. Est-ce que je vais aller en prison? Oui. L'enquête est enfin terminée. Mais pour l'instant, pour Tyler Hirsch, 17 ans, une peine de prison à vie est sur le point de commencer. Le 17 janvier 2019, Tyler Hirsch est arrêté pour homicide, agression sexuelle avec une arme et cambriolage à main armée. Allez mec, ne touche pas à ça. Hey, donne ta main pour qu'on t'aide à sortir, Bubba, d'accord? Les mains derrière le dos. Mets celle-ci derrière ton dos. Tu l'as? Ouais. Reste immobile, je ne veux pas. Te cogner avec la menotte. Reste immobile. Tyler Hirsch passe les prochaines années derrière les barreaux en attendant son procès en janvier 2025, 7 ans, après le meurtre de Melody Victoria Bennett. Un officier trouve maintenant Hirsch, âgé de 20 ans, en train de pleurer sur le sol de sa cellule. Ses genoux sont ramenés contre sa poitrine et son cou semble avoir une teinte gris-bleu. Sur le sol, à côté de lui, un drap noué en forme de nœud coulant et une feuille de papier avec des inscriptions dessus. Hirsch dit à l'officier qu'il est fatigué et qu'il ne veut plus vivre. Tourmenté par le souvenir du meurtre qu'il a commis, Hirsch accepte un accord de plaidoyer ouvert et est condamné à la prison à vie au département des corrections de Floride. Une vie prise, 2 vies perdues et 2 familles à jamais marquées par la tragédie. Pour Law et Crime Investigates, je suis Kristen Thorne.